Bonjour les colibris, mes belles âmes. Bienvenue dans cette mise à nu sur mon année 2024. Quelle année! Une année où j'ai décidé de prêter une attention particulière au cycle. Et quoi de mieux que de vous embarquer dans cette aventure au rythme des saisons où chacune m'a offert ses leçons, ses défis et ses moments de joie. Aujourd'hui, je vous invite à voyager à travers ces 4 saisons, une année de découverte, d'apprentissage et parfois de chute. Une année où j'ai compris que, tout comme la nature, nous avons aussi nos propres cycles. Savoir, c'est bien, mais le mettre en pratique, c'est mieux. L'hiver est venu lentement, comme une invitation à ralentir. J'ai souvent eu l'impression que tout autour de moi se figeait, mais en réalité, c'était un temps de transformation silencieuse. Un hiver qui m'a demandé de m'arrêter, de poser le masque de la superwoman et de reconnaître que je n'avais plus l'énergie pour tout porter seule. L'hiver a mis en lumière cette vérité douloureuse. J'ai le droit de ne plus être forte tout le temps. La société nous pousse à toujours aller de l'avant, à ne jamais faillir, mais l'hiver m'a appris qu'il n'y avait pas de honte à faire une pause. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de sagesse. Loin des yeux des autres, j'ai appris à prendre soin de moi, à écouter mon corps, à respecter mes limites. J'ai fait face à cette idée redoutable, demander de l'aide. C'était pour moi un défi de taille. La culpabilité m'envahissait à chaque fois, mais je me suis rendu compte qu'accepter de l'aide, c'est aussi offrir une chance aux autres de me soutenir. Et au final, c'est ce que nous faisons tous, les uns pour les autres, n'est-ce pas? L'hiver, c'est comme un souffle, lent, profond, un moment pour se préparer à ce qui s'éveille. Et en parlant d'éveil vient le printemps. Le réveil de la nature et de l'action. Cette saison magique où tout renaît, où la nature se réveille. Et moi, avec elle. Le printemps est arrivé doucement, avec ses promesses de renouveau. Mais avant que la floraison ne vienne, il a fallu accepter la terre battue sous mes pieds. Le printemps, c'est la saison du réveil, de la croissance, mais aussi celle des premières douleurs du changement. Après l'hiver de l'introspection, il a fallu poser les premières pierres de ce que je voulais vraiment devenir. Ce ne fut pas si facile que ça d'ailleurs. J'ai dû apprendre à dire non, à poser des limites fermes, sans culpabilité, sans me justifier. Bon, me justifier, ça, c'est pas encore au point. Ce fut le printemps de ma renaissance, mais une renaissance marquée par la résilience, parce qu'il n'y a pas de renaissance sans confrontation à soi-même. Se remettre en question, c'est ce qui fait grandir. J'ai cessé de sacrifier mes besoins pour les conforts des autres, et même si parfois cela m'a éloignée de certaines personnes, j'ai appris qu'on ne peut pas tout donner sans s'épuiser. C'est dans cette vérité que j'ai compris la beauté du printemps. Il faut laisser tomber ce qui est vieux, ce qui est usé, pour faire de la place à ce qui est neuf, même si ça fait mal. La douleur de la croissance, c'est un don, un pas vers un moi plus authentique. Le printemps est une saison pleine de promesses et il nous invite à planter, au sens propre, comme au figuré, les graines d'un futur meilleur. Et l'été, le temps des rencontres et de l'énergie. Ah, l'été, ma saison préférée, c'est cette période magique où mon énergie est à son comble. Les longues balades dans la nature, les barbecues, les rassemblements entre amis, les vacances. Tout semble plus léger, plus simple. L'été a été un tourbillon, une énergie débordante, une chaleur intérieure, mais aussi des confrontations nécessaires. L'été
m'a invité à pleinement incarner ce que j'étais sans m'excuser. Et cette saison m'a aussi rappelé une chose que je n'avais pas vue clairement auparavant. Nous portons tous des ombres. Oui, j'ai fait face à mes ombres, celles que je n'osais regarder dans le miroir. J'ai reconnu mes imperfections, mes faiblesses, mes doutes, mais aussi ma force tranquille qui se cachait derrière toutes ces couches. Et c'est là, au cœur de l'été, que j'ai compris que l'amour de soi n'était pas un concept flou, mais une pratique quotidienne. Il ne s'agissait pas d'être parfaite, mais de m'accepter pleinement, même dans mes vulnérabilités, car c'est dans cette acceptation que j'ai trouvé la vraie puissance. Ouh, elle est trop bonne! Le bonheur, la belle vie. Et cet été, j'ai eu le retour de cette phrase en tête qui m'a particulièrement marquée. Vous savez, comme un pop-up indiquant un drapeau rouge. Cette phrase qui me rappelait de ne pas oublier, on peut correspondre à beaucoup de personnes, mais très peu de personnes nous correspondent réellement. Cette phrase m'a permis de voir mon côté entier et passionné sous un nouvel angle. Parfois, dans ma quête de connexion, j'oublie l'essentiel, l'importance de ce qui est sacré dans ma vie. J'ai appris à scinder mes limites et à être plus lucide sur la frontière entre un amour vrai, où nous regardons ensemble vers l'horizon, et un amour vécu à travers un seul prisme. En bref, qui même me suivent. De tout point de vue, tout est ok. Mais attention à ce que l'on consent, que ce soit en amour ou en amitié. Cet été m'a appris à reconnaître les connexions qui comptent vraiment, celles qui nourrissent et qui élèvent. L'été m'a appris que l'amour authentique ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'humilité d'accepter notre humanité. À travers chaque chute, chaque erreur, je me suis relevée et c'est là que j'ai trouvé la beauté de la vie, dans les cicatrices et les sourires, dans la lumière et l'ombre, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et que l'une ne peut exister sans l'autre. Waouh! Comment c'est trop joli! L'été, c'est la célébration de la vie. Et même si c'est une période intense, je me rappelle toujours de prendre du temps pour moi. Parce que même dans l'abondance, il faut savoir s'écouter. Et puis l'automne est arrivé, le temps des feuilles qui tombent, le temps des bilans. C'était le moment de regarder en arrière et de voir tout ce qui m'avait façonné. L'automne est une saison de réflexion, de transformation, mais aussi de lâcher prise. L'automne m'a demandé de laisser aller tout ce qui ne me servait plus, de me débarrasser de ce qui était obsolète dans ma vie, relations toxiques, comportements autodestructeurs et même certaines croyances limitantes. Le vent de l'automne m'a soufflé vers un renouveau, mais pas un renouveau facile. Il a fallu accepter que le changement demande du temps, de la patience et parfois des sacrifices. Mais c'est dans ce lâcher-prise que j'ai découvert une liberté nouvelle. J'ai appris à ne pas m'accrocher à l'idée que tout doit se passer selon mon plan. Et c'est aussi la saison où je recommence à écrire. Je fais mes premières rétrospectives de l'année. Quels ont été mes succès, mes échecs, qu'ai-je appris sur moi-même, sur les autres, sur la vie. La vie a son propre rythme et tout ce que je peux faire, c'est avancer avec elle sans résister.
L'automne, c'est un peu comme un soupir, un moment pour ralentir, pour se recentrer. Alors aujourd'hui, après toutes ces saisons de transformation, je me choisis. Je me choisis telle que je suis, avec mes cicatrices, mes faiblesses et mes forces. Parce que, tout comme la nature, je suis une création vivante, en perpétuelle évolution. Je me choisis aussi parce que je suis suffisamment forte pour m'accepter telle que je suis, avec tout ce que cela implique. J'ai traversé l'hiver de l'âme, le printemps du renouveau, l'été de la confrontation et l'automne du lâcher-prise. Et à chaque étape, je me suis relevée. Aujourd'hui, je sais que le chemin n'est jamais parfait, qu'il est fait de doutes, de souffrances et de découvertes. Mais je sais aussi que c'est dans ce cheminement que réside la beauté de la vie, dans l'acceptation de mes cycles, dans ma capacité à m'adapter, à me relever, à me transformer. Je trouve la force de continuer. Et vous, mes chers colibris, quel a été votre chemin cette année? Quelles leçons avez-vous apprises dans les différentes saisons de votre vie? Et en 2025, quel travail allez-vous entreprendre pour vous rapprocher encore plus de votre essence? Je vous invite à prendre soin de vous, à vous choisir, à vous aimer dans toutes vos dimensions. Car c'est là que réside la vraie magie, dans l'authenticité, dans la résilience, dans l'amour de soi, avec beaucoup d'humilité. Je vous embrasse bien fort, mes âmes lumineuses, mes colibris, et je vous dis à très vite. Bye bye! Ta 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 la 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 ta la ta 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 ta. Ah, pour la musique, au fait, c'est Suno. Je l'ai créé sur Suno. C'est un outil magique. Bon, allez, je vous laisse, bisous.